Nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak 2025 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tổng giám đốc UNESCO Andrei Azoulay đã gửi lời chúc mừng tới cộng đồng Phật tử toàn cầu. Chers amis, je suis très heureuse de m'adresser à vous à l'occasion de la Journée internationale du Vesak, dont la 20e édition est célébrée cette année au Vietnam. Une célébration qui constitue un moment fort pour des millions de personnes à travers le monde, de la Thaïlande au Sri Lanka, en passant par le Cambodge, l'Inde, le Japon, le Laos et bien d'autres lieux encore. Le Vesak est un moment particulier, un moment de recueillement, un temps pour revenir aux enseignements du Bouddha, Siddhartha Gautama, l'éveillé, qui appela à la paix, à la compassion et à la générosité. Des valeurs à la résonance universelle, qui ont une force particulière à l'heure où notre monde est traversé par de multiples crises, des conflits persistants et une montée des discours de haine. C'est pourquoi l'UNESCO s'associe pleinement à sa célébration. Parce qu'elle rappelle aussi le rôle fondamental que jouent les communautés bouddhistes depuis des siècles, celui de bâtir des ponts entre les cultures, de favoriser l'écoute et le dialogue. Votre présence à Ho Chi Minh Ville, vous qui êtes venu de près de 80 pays, en est une nouvelle illustration. Mais ce message de paix, d'échange, de circulation des idées s'est inscrit très tôt dans l'histoire du bouddhisme. Depuis les routes de la soie, les communautés bouddhistes ont accueilli les voyageurs, les marchands, les savants, contribuant ainsi à faire rayonner les savoirs et les techniques dans toute l'Asie. C'est ce legs que l'UNESCO continue de valoriser à travers son programme des routes de la soie, qui a été créé il y a plus de 40 ans désormais, et qui valorise ces circulations fondatrices du savoir, du patrimoine commun. C'est aussi ce qui sera mis en l'honneur ici à Paris, dans notre siège de l'UNESCO, grâce à une exposition organisée à l'initiative du Sri Lanka. À travers cette action, comme à travers cette célébration, l'UNESCO œuvre à faire grandir les graines de la paix. Je forme aujourd'hui le vœu que cette fête, célébrée dans la clarté apaisée de la pleine lune, continue de nous éclairer et fasse à toutes et tous éprouver chaque jour plus intensément la vérité de ce précepte du Bouddha, je le cite, « Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres ». Je vous remercie.